Bonjour à tous et merci beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais entrer dans les bureaux du président de la République. Monsieur le directeur de cabinet, est-ce que je peux voir le président de la République? Je voulais juste le voir pour lui parler de quelque chose. C'est confidentiel entre moi et le président. Que personne n'entre, c'est juste quelque chose une demande personnelle au président de la République. C'est une demande personnelle. En bas là, celui-ci, le monsieur que vous voyez ici en bas, c'est un joueur italien. Les enfants d'aujourd'hui ne les connaissent pas. Vous connaissez les Messi et les autres, les Cristiano Ronaldo et tout ça. Nous, on connaît Paolo Rossi. Nous sommes en 1982. Il y avait une Coupe du Monde et la finale était entre le Brésil et l'Italie. Alors, ce monsieur avait réussi à défaire la défense brésilienne alors que le Brésil était au top. Et l'Italie avait gagné par 3-1. À moins que j'ai oublié. Moi, je me rappelle, j'étais à Calémie. J'ai regardé dans une télévision d'un voisin noir et blanc. Et ce jour-là, c'était une fête. Le Brésil venait de perdre. On était en train de soutenir l'Italie. Paolo Rossi. Lui, c'est l'entraîneur qui le présente. En fait, il y avait un problème. Paolo Rossi était suspendu pour un problème avec la justice. Il était suspendu pour un dossier terrible avec la justice. Mais la Coupe du Monde s'est présentée. On a vu qu'il n'y avait pas un meilleur, il n'y avait pas un joueur qui pouvait égaliser ces messieurs. C'est le seul qui pouvait aider l'Italie à remporter la Coupe. Mais alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'on suive les suspensions juridiques. Il fallait qu'on suive ce que la justice avait fait. Il y a des gens qui disent qu'il avait fait la prison. Non, il n'avait pas fait la prison. Il était suspendu. Mais alors, pendant qu'il clamait son innocence pour les dossiers qu'on l'accusait, bon, en fait, il ne pouvait pas jouer. Alors, c'était la star en Italie, Paolo Rossi. Un meilleur joueur, un meilleur de dribbleur. Il pouvait défaire toute une défense. Alors, ce jour-là, l'Italie a pris une décision impensable. L'Italie a dit, nous annulons toutes les décisions qu'on avait prises sur ces messieurs. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, nous annulons tout. Toutes les décisions qu'on avait prises sur ces messieurs, nous annulons. Il va jouer au match. Il va jouer au match. C'est le premier exemple que j'ai pris, monsieur le président. Je vous donne un deuxième exemple. Nous sommes en Égypte. Le roi Pharaon vient de faire un rêve, il avait une vision. Et la vision, il a vu la vision, personne ne pouvait lui expliquer la vision. Alors il y a quelqu'un qui est venu, il lui a expliqué la vision. Mais ce monsieur avait des problèmes juridiques. C'était un prisonnier. Et dans la prison des rois, on ne pouvait pas sortir, c'était la mort. Mais le monsieur avait des problèmes juridiques. Le roi a dit non, non, j'oublie tous les dossiers juridiques que tu avais. Tous les dossiers juridiques que tu as, j'oublie ça. D'abord, je t'envoie pour accomplir la vision du pays. La mission du pays, tu dois l'accomplir. Supposons qu'aujourd'hui, Cédric Bakambu était en prison et que nous avons la Coupe du Monde. Il est en prison. Mais pour le bien du pays, est-ce qu'on ne peut pas libérer Cédric Bakambu? On dit non, non, on va d'abord jouer. Nous avons besoin de la Coupe. On ne peut pas le faire si nous avons un meilleur joueur. Pourquoi je suis en train d'expliquer ça, monsieur le président, son excellence? Je suis en train de vous parler de Moutamba. Il n'y a pas longtemps, vous avez institué, je crois, un tribunal contre les crimes économiques. Et vous avez dit la loi Moutamba. Mais peut-être il y a quelqu'un d'autre qui sera chargé de ça. C'est bien. Mais quand Joseph a donné la vision, c'est lui-même, Pharaon l'a appelé, il dit, c'est toi-même qui dois faire la même vision. Paolo Rossi avait les pieds dans les murs. On n'a pas cherché quelqu'un pour les remplacer. On a pris Paolo Rossi, il dit, non, c'est toi-même qui vas jouer à ton numéro là. Nous n'avons pas un autre. Donc, il a des problèmes juridiques, il dit ça ne nous regarde pas. Au moins qu'il sauve d'abord la nation. Monsieur le Président, Moutamba n'est pas parfait, mais il peut sauver la nation. Moutamba n'est pas parfait, il peut sauver la nation. Notre pays a un problème très sérieux, des problèmes de crimes économiques. D'après Luzolo Bambi, Luzolo Bambi avait dit que le pays perd chaque année 15 milliards de dollars. Chaque année, à cause de la corruption et des crimes économiques. Les pays perdaient 15 milliards. Je dis bien, chaque année, les pays perdent 15 milliards de dollars. Pas 150 millions, pas 1 milliard, mais 15 milliards de dollars chaque année que le pays est en train de perdre à cause de la corruption. Mais alors, les dossiers, le tribunal de crimes économiques, c'est un tribunal tellement important qu'il faut quelqu'un qui comprenne la vision. Et moi, je vous supplie, monsieur le président, est-ce que comme on a annulé pour Paolo Rossi,
Est-ce que vous ne pouvez pas aussi, comme Pharaon aussi avait annulé pour Joseph, est-ce que vous ne pouvez pas aussi annuler pour Constant Moutamba certaines décisions vis-à-vis de ce qu'il a fait? Vous ne pouvez pas annuler, Monsieur le Président, pour qu'il vienne prendre le poste de crime économique? C'est juste une demande. Je ne dis pas que Moutamba est devenu parfait. Non, je ne dis pas que Moutamba, n'a pas fait de crimes. Je n'ai pas dit ça. Moi, je demande seulement. Oui, c'est vrai, il a été condamné. Oui, c'est vrai, mais pour un intérêt, pour qu'on ne puisse pas perdre 15 milliards, et 15 milliards, et sa prison, je sais qu'il peut faire la vision. Je sais qu'il peut faire la chose. Il nous a aidé à faire arrêter Kabila. Il nous a aidé qu'on puisse lever les mandats de Joseph Kabila. Il nous a aidé, il a fait un travail. Je sais qu'il peut faire quelque chose, ce jeune. Il peut faire quelque chose. Monsieur le Président, je demande juste de penser à cette histoire de Paolo Rossi, de penser. Vous êtes le président, vous avez la grâce présidentielle entre vos mains, vous avez la signature. Est-ce que, c'est une question, c'est juste une demande. Moi, je ne vous oblige pas, Monsieur le Président, c'est juste une demande. Est-ce que pour les crimes économiques qui font perdre au pays 15 milliards, on ne peut pas faire référence à lui? Joseph, il y avait des gens qui étaient plus intelligents que Joseph. Mais pour cette vision-là, il n'y avait que Joseph qui pouvait faire. Pharaon l'a fait sortir de la prison. Est-ce que, Monsieur le Président, c'est juste une demande, hein? Je ne viens pas les justifier, mais je viens voir la nécessité, l'importance. Une demande. Alors, je reviens vers Moutamba. Monsieur Moutamba, vous savez pourquoi le président vous avait pris? Il vous avait donné une mission. Et vous savez comment est-ce que vous aviez posé en secret. Vous savez exactement ce que le président vous avait dit. Le président vous avait donné, je crois, 2 ou 3 missions. La première mission, il vous avait confié pour les églises. Je veux que tu mettes de l'ordre dans l'église. La deuxième mission, je veux vraiment que tu m'aides pour les crimes économiques. Les grands problèmes avec vous, ce que moi j'ai compris, hein, ça c'est moi. J'ai compris que vous avez voulu utiliser ça pour vous rendre populaire. C'est-à-dire de sorte que vous avez commencé en quelque sorte à cacher la vision du président, vous avez voulu vous faire paraître. C'était ça la plus grande erreur. L'argent, il y a beaucoup de gens qui volent l'argent, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont commis les mêmes choses que vous avez fait. Ils sont là vivants, libres. Mais les grands problèmes, vous avez voulu profiter de cela pour vous faire une popularité. C'est pourquoi on vous a traité de populistes. Quand on se voyait le patriarche Kengwadondo, il a servi la nation. Tout le monde ne deviendra pas président. Si Dieu a prévu que vous devenez président, il ne s'agit pas de faire du bruit. Dieu vous mettra président. Ce n'est pas une question de se faire valoir. Je vais aussi devenir président, je vais devenir populaire. Ce n'est pas la popularité qui donne la présidence. Kabila, avant de devenir président, il n'était pas populaire au Congo. Personne même ne le connaissait. C'est Dieu qui donne l'autorité. L'autorité vient de Dieu. La popularité ne donne pas la présidence. Fayoulou, il déclare jusqu'aujourd'hui que c'est lui qui avait gagné les élections. Et il était populaire. Est-ce qu'il est président? Il n'est pas président. Ce n'est pas la popularité qui donne la présidence. C'est Dieu qui donne la présidence. Vous avez utilisé cet avantage que le président vous a fait comme un élément pour vous faire sortir et enfin que vous puissiez préparer votre candidature. C'était la plus grande erreur. Ce que moi j'ai compris dans cette situation. Vous avez commis l'une des plus grandes erreurs. Quand vous êtes en face avec un président, vous ne pouvez pas faire l'ombre devant le président. Et vous avez cherché à faire l'ombre sans vous rendre compte peut-être. Vous avez cherché à faire l'ombre, vous avez commencé à vouloir être populaire vis-à-vis du président. Il y a des dossiers qui étaient secrets. Par exemple, pour le dossier de l'église, il y a une erreur aussi que vous avez commise. Pourquoi? Au lieu d'appeler les pasteurs, de parler avec eux, de leur poser la question, il dit comment voulez-vous qu'on organise l'église? Vous devriez faire comme on appelle, comment vous appelez ça? Des séminaires, hein, comment on appelle? Vous avez un mot que vous appelez, vous avez fait les états généraux des églises. Vous devriez faire les états généraux des églises. Vous parlez avec des pasteurs, et même ils décident, et même ils vous donnent des droits. Mais vous devez décider unilatéralement. Vous décidez, il dit à partir d'aujourd'hui, les églises, ça sera comme ça, les églises, ça sera comme ça. Le président vous a donné l'opportunité, mais vous avez manqué de conseiller. Vous savez, le pouvoir, quand on vous donne le pouvoir, ça ne se gère pas avec la prophétie. Parce qu'autour de vous, il y a eu des pasteurs, non. Le pouvoir se gère avec la sagesse. Demandez à Dieu la sagesse. Pendant que vous êtes là, demandez à Dieu la sagesse. Que Dieu vous donne la sagesse, l'humilité et la disparition. Vous pouvez disparaître. Regardez Sama Lukonde. Il est intelligent. Mais il disparaît. Il ne se fait pas voir. Ce n'est pas qu'il n'a pas besoin d'être président. Regardez Vital Kamerhe. C'est la même erreur. Il a voulu faire l'ombrage au président de la République. Il cherchait la popularité à travers les postes qu'on vous a donnés. Non, il ne faut pas faire, c'est une erreur en politique. Si un jour, le président écoutait notre demande et qu'il vous ramenait
Apprenez la sagesse. Apprenez à vous effacer. C'est Dieu qui élève. L'élévation ne vient pas des stratégies.